Bonjour Marie, pour une émission un peu en amont de la Saint-Valentin, émission pour thème l'amour chez Disney. Oui, donc, Normalement, mes camarades vont rejoindre sous peu Valentin, émission pour thème l'amour chez Disney. oui, donc. Normalement, mes camarades vont rejoindre sous peu thème l'amour chez Disney. Oui, donc. Normalement, mes camarades vont rejoindre sous peu. Donc, bah, écoute, merci beaucoup de tes encouragements, ça nous a fait très plaisir. Je te cache pas qu'on a eu un petit peu peur au début parce qu'au départ, on n'arrivait pas à mobiliser beaucoup de gens, il y avait eu très peu de réserves. Et puis finalement, on est arrivé à avoir une trentaine de personnes. Pour un film comme 20 milieux sur le mer, c'était quelque chose de très, très sympa. Je pense que la présentation a bien plu, le film a bien plu. On a passé une excellente soirée et je te remercie vraiment d'être venu avec ton pote. Très gentil. Voilà. Sachant que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de. Oui, la semaine dernière, là, on avait fait la saga des 3 premiers films de Pirates des Caraïbes. Voilà, pour le coup, on n'a pas eu de mal à remplir puisqu'on avait rempli la salle. Non, c'est assez iconique. Pour les 3 films. Et puis sinon, l'année dernière, pour les 100 ans, on a fait plein de choses. On a fait Dingo et Max, on a fait Atlantide, on a fait Planète au trésor. Ah. La planète au trésor. On a fait aussi Chéri, je rétrécis les gosses. Et on a fait également Hercule. Donc voilà, bon, on peut peut-être passer au thème d'aujourd'hui. Oui, du coup, je vous présente pas car normalement on vous connaît. Mais voilà, donc, comme je le disais juste avant, l'âge technique, ce soir on va parler de l'amour avec un grand A chez Disney. Et donc pour cela, Laurent nous a préparé tout un fil conducteur moi, pour nous faire rêver. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aborder ce thème, c'est un thème assez complexe, très très vaste, très sujet. On va d'abord, on va ce soir, vous voulez bien prendre comme postulat de s'intéresser, du moins de mon côté, Marine, elle traitera une chose, de l'amour chez les personnages Disney, et uniquement en animation, et uniquement chez les labels Walt Disney Animation Studio et Pixar Animation Studio, avec 2 exceptions. Sinon, on va rester concentré parce que si on commence à aller voir du côté des séries, du côté des téléfilms, du côté des lives, etc., je pense qu'on n'aurait pas des heures et des heures. Donc, l'amour, qu'est-ce qui symbolise l'amour? C'est là, il fallait une définition. J'en ai déjà fait tout à l'heure. Je vais sortir un peu. Bah, en vrai, j'hésitais à sortir. J'hésitais, je savais pas. Les personnages s'échangent des baisers, on considère qu'ils sont parce que nous, on a le culture, on n'imagine pas autre chose. Et en fait, le premier personnage Disney, à votre avis, enfin le premier. Non, il n'est pas très long, mais c'est surtout de citer des règles. Tu les étais là, je me dis, vas-y, je vais faire ça. Romain. Moi j'ai eu l'affiche. Mais tu n'es pas obligé de le dire, voilà. Ouais, mais non. Oui, mais après. Parce que tout le monde arrête. Attendez, je relance Pokémon Go. Il y a un petit bug. Alors, on a chat Lucas qui dit Mickey et Minnie, on a Live Machine qui dit La Belle au Bois dormant. Ouais. Eh ben non. En fait, c'est un personnage de Oswald. Alors, avant Mickey, il y a un autre personnage qui s'appelle le chat Julius. Et pour le coup, je ne suis pas sûr que Disney ait récupéré les droits comme il l'a fait pour Oswald. À la base, le personnage Oswald appartenait à Universal, parce qu'à l'époque, les personnages n'appartenaient pas à leur créateur, mais au studio qui les créait. Et entre-temps, Bob Iger a racheté les droits actuellement, les droits d'Oswald sont chez Walt Disney Company. Et donc, c'est Oswald, le lapin chanceux, qui a existé avant Mickey, qui, pour le premier, est le premier à avoir échangé un baiser d'amour avec sa compagne. Et est-ce que vous savez parce que tout le monde pense à Hortensia. Et en fait, non, il a infidélité à Hortensia, Oswald, qu'en 1927, dans le cartoon de Wet Guns, eh ben, il échange baiser
certaines familles. Bon, alors, faudra pas. Je ne sais pas si dans les parcs, Marine, Oswald et Fanny, ça dit quelque chose ou pas? Non, c'est pas Oswald et Fanny. Pas que de personnages. Par contre, Oswald, avec Hortensia, on fait quelques apparitions. Ouais. Mais Et ils sont apparus dans les parcs grâce au rachat par Disney des droits sur le personnage. Puisqu'avant, ils n'avaient pas le droit de exister à Universal. Pour la petite histoire, Bob Iger a racheté un en échange de prestataire de sport. Et dans le livre, il a dit d'accord. Là, bah, c'est compliqué. C'est pas ce perso. C'est vrai qu'en fait, pendant des années, il était. Mais pourquoi ça bug sur la publicité, parce que tout avait commencé par une souris, ça s'arrêtait là, alors qu'en fait, c'est pas grave. Disney n'ayant pas eu le droit, une fois encore, ça n'a pas coûté par la fin. Donc, évidemment, juste après Oswald, il n'y a pas sur l'histoire de la naissance de Mickey, et donc on a Mickey et Minnie qui vont échanger un billet en 1928 dans l'avion de Et alors, c'est pas très glorieux pour notre cher Mickey, puisque le baiser en question, il impose à Minnie. Il faut savoir que dans les premières aventures, sacrifiant, pour pas dire On va dire un chenapan. un petit chenapan pour pas dire autre chose, mais en fait, cette pauvre Minnie, objectivement, elle est plutôt malmenée, hein, parce qu'entre patibulaire qui peut en faire sa petite amie, et au tout début, la foutu à être la sienne, heureusement, des années, les lots à couper sous les ponts, et en même temps, c'est vraiment très amoureux. Mais il faut savoir que le premier baiser, les cheveux sont Celui-là. Est-ce qu'ils font des bisous dans les parcs? ça, des bisous, c'est très régulier, on en voit très souvent. Hein. Il y a les plus contre, je pense. Avec chaque Mickey qui sort souvent ensemble en couple. Et amis. Et ils habitent dans les parcs? Oui, ils ont des maisons. Par exemple, ils ont chacun leur maison et aussi dans le parc. C'est un magasin. Oui, rappelons qu'ils sont des éternels fiancés, ils ne sont pas mariés, ils ne vivent pas ensemble, ils sont chacun a effectivement sa maison, et on le retrouve évidemment en bande dessinée, et on le retrouve évidemment Je laisse dans s'éteindre. la série. Je laisse s'éteindre le téléphone. Et souvent les gags, c'est d'ailleurs Mon qui chat. se prépare pour aller rejoindre chez elle. C'est Est-ce que c'est le public unique? Tu veux dire le groupe d'amoureux ou le public unique? Bah, tu vois, chez Disney, est-ce que c'est le public unique qui vient à l'esprit, quoi? Est-ce que c'est le pire? Si c'est le premier, finalement. Pas le premier. Pour moi, c'est un peu différent parce que je considère que c'est des ambassadeurs l'un et l'autre. Mais si tu me parles de couple Disney, je sortirais plus spontanément peut-être un couple de prince et princesse. D'accord. Les deux personnages sont des ambassadeurs de la marque, en général. Un couple de prince et princesse. D'accord. Les deux personnages sont des ambassadeurs de la marque, en général. Un couple de prince et princesse. D'accord. Les deux personnages sont des ambassadeurs de la marque, en général. Des pas ambassadeurs de la marque. Il y a ceux qui nous disent que c'est le plus iconique. C'est intéressant. C'est le plus iconique. Et là, ici qui nous dit que c'est plutôt la Belle et le Clochard qui sont plus iconiques. Ouais, ouais, typiquement. Mais effectivement, est-ce qu'on peut vraiment dissocier est-ce que on pourrait pas considérer que Mickey et Minnie sont hors compétition dans cette là? Ouais, je vais
quand même demander à Marie de répondre, mais Moi, quand on parle de couple iconique, je pense tout de suite à Blanche-Neige et son prince. Ouais. C'est le premier couple princier. Et puis, bon, après, ça dépend de chacun. Hein. Ouais, je sais, je On laisse. a Je sais pas. grandi avec Ça Formidable. me t'a des mots, je laisse. C'est ça. J'ai l'impression qu'il veut Avec une grosse histoire. qu'il mange. encore un peu. Non. Mickey, c'est beaucoup rattrapé. Hein. Ah Je tiens à dire que Mickey, dans les parcs, se rattrape. Hein. Il fait souvent des surprises à Minnie, des jolies danses sur chaque spectacle. Et Minnie aussi, il a fait de belles surprises pour le monde. Non, ça on en parlera tout à l'heure, mais alors, on va rester dans les personnages historiques. Bien, et on va parler sur un autre le personnage historique, hein, ce qu'on appelle les Big Five. Je vous rappelle que les Big Five, c'est Mickey, Minnie, Daisy, Donald, Dingo et Pluto. Non, j'en ai trop là, j'en ai. Non, mais c'est moi qui Et donc, on va parler de Pluto, tiens, parce que Pluto, l'ami de. Lui aussi a échangé les PC. Et c'est le premier qu'il a échangé, c'est en 1933, avec une petite chaîne qui s'appelait Fifi. Et figurez que le petit coquille, ben, il la largue 10 ans plus tard, et il se met avec une certaine Tina, dans un qui s'appelle Pluto Somnambule. Pluto et Fifi, eux, ils échangent leur premier baiser dans un cartoon qui s'appelle Le Premier Amour, et ça tombe bien, parce que les choses sont bien faites. C'est le cartoon inédit qu'on a analysé aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver en une du site. Les choses sont très bien faites parce que paf, il est là. Ouais, mais c'est génial, mais moi je le dans le chat pour le lire. Il se trouve que moi je le vois pas parce que mon écran est figé. C'est pas grave. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc plutôt, il faut savoir que plutôt, en l'occurrence, elle était vraiment plutôt un sale caractère. Hein. Donc il a bien changé, il s'est mis avec Tina et il a eu bien raison de se mettre avec Tina. J'ai pas le sentiment qu'il ait une petite amie, une petite copine plutôt dans les parcs. Paris. Pas du tout, plutôt le parc est plutôt représenté comme le meilleur ami de Mickey, son compagnon. Voilà, mais on le voit jamais accompagné, etc. Ça me disait, je l'ai jamais vu effectivement. Le fidèle compagnon à quatre pattes, mais c'est tout. Eh bien, on va parler de. Je n'ai pas compris, tu disais quoi? Les compagnons de Pluto, les deux ne sont pas du tout dans un parc. Non, aucun. Il n'y a pas de. Non, après, c'est des personnages qui ne sont pas très très connus. Hein. C'est des personnages qui remontent à l'époque où les cartoons plutôt, ils sont spontanément qui sont là, avant que les puristes et les fans c'était des spontanément réactifs. Si tu réponds, c'est le chat. Oui. Et donc, on va continuer avec Jacques. Sans le chat joué. Moi, je trouve que tes lancements ne me cassent pas trop pas, t'es un canard. Oh, c'est bien, bravo. Donc, effectivement, Donald et Daisy sont un peu les pendants de Mickey et Minnie. Et Donald a échangé son premier baiser d'amour avec Daisy en 1940, hein, ça ne rajeunit pas, dans un cartoon qui s'appelait L'entreprenant Duck. Et là, et ensuite, il va avoir une relation qui sera la même que Mickey entretient avec Minnie, c'est-à-dire une relation sur la durée. On va continuer à enchaîner directement avec, tiens, un cas particulier de cas c'est Tic et Tac. Vous savez que Tic et Tac, on peut les soupçonner de tout Tic et Tac, parce qu'ils ne sont pas frères, ça, ils sont amis, on peut dire comme ça, est-ce qu'ils sont petits amis, on ne sait pas. Je vous rappelle qu'il y a des dessins animés, on les voit plus que colocataires, ils partagent pas leur vie. Mais ils les rencontrent quand même dans un seul dessin animé, qui s'appelle d'ailleurs le bien nommé Tic et Tac. Il rencontre une fille qui s'appelle Clarisse et qui va, dans ce même quartier, flirter avec les deux, échanger un baiser d'amour avec les deux. Donc, déjà, ça permet de faire taire leur sexualité. Et puis, Clarisse, il me semble qu'elle est sur les parcs.
Alors, elle est les deux, échanger un baiser d'amour avec les deux. Donc, déjà, ça permet de faire taire leur sexualité. Et puis, Clarisse. Alors, elle est moins présente en rencontre personnages sur les parcs. Donc, Tic et Tac sont souvent tous les deux sans elle. Par contre, sur les shows, elle est souvent présente quand il y a Tic et Tac. En ce moment, il la rajoute pas mal. Et Tic et Tac se battent quand même pour faire plaisir à Chris. Ah, je pense que oui, effectivement. Il y a un petit triangle amoureux là. Alors, comment on dit maintenant faut dire le mot c'est quoi le mot trouble? Est-ce que tu parles de ces rumeurs de sexualité? Est-ce que c'est des rumeurs que déjà vu à l'époque? C'est quelque chose finalement d'assez Alors, récent. on ne peut pas le savoir en fait. Je pense que objectivement, quand on analyse la carrière de Tic et Tac, je répète qu'ils ne sont pas frères, et ils ne sont pas cousins, ils ne sont pas de la même famille, ils vivent ensemble, ils sont des scénettes ensemble, on a vraiment l'impression de sexuel, hein, clairement. Je vous laisse regarder sur leur carte. Il y a des choses qui peuvent interroger. Pour autant, je pense qu'à l'époque, il n'y a pas eu une volonté évidente de cacher un message, etc. Je pense que ça a été fait pour la blague, en fait, parce que c'était amusant de voir un tic ou un tac en train de faire le ménage pour l'autre, etc. D'accord, mais dans ce cas, tu ne peux pas vraiment dire que Clarisse a été introduit pour arrêter la rumeur. Non, 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 mais c'est pas ça. Non, mais c'est une interprétation qu'on fait. On peut la faire. On peut dire que ça permet de. Oui, tout à fait. Je réponds trop. Personne ne peut affirmer que Tic à mon sens, hein, il y a peut-être d'autres personnes. Moi, je pense que personne ne peut affirmer que Tic et Tac sont hétérosexuels et personne ne peut affirmer qu'ils sont homosexuels. Uniquement homosexuels et uniquement hétérosexuels. Homosexuels, j'en sais rien. Est-ce que c'est très intéressant à savoir? Ça reste des personnages. En tout cas, la représentation sur les parcs, elle est comme ça. Hein. Vraiment, quand Clarisse est là, c'est deux potes qui va se bagarrer voilà, pour séduire Clarisse. Hein. C'est ça. C'est, dans les parcs, c'est deux potes qui se disputent la même fille. J'ai envie de dire, tout est fait pour faire. Voilà, c'est une bromance en fait, tic et tac. Du coup, là, dans les cinq, Nicky et Minnie sont ensemble, Donald et Daisy sont ensemble, Tic et Tac et Clarisse, voilà. Et c'est l'éternel célibataire. Ah, alors Dingo, lui, c'est le grand mystère. Alors, pour la petite histoire, parce que là, on va se marrer, vous savez avec qui il a échangé? Alors là, je vais le poser au chat, mais je pense, je vais ensuite parler, mais je ne le révélerai pas tout de suite. Et je pense que personne ne va trouver. Vous savez avec qui il a échangé son premier baiser d'amour? Là, je le pose au chat si vous avez la réponse, je suis preneur. Je l'ai, mais je vous laisse la deviner parce que c'est assez drôle. Dingo, lui, c'est quand même un grand mystère, hein, parce que il a visiblement il y a peut-être même deux fils. Hein, si vous allez sur notre site, vous verrez qu'on peut se poser la question. En tout cas, il y en a un qui est passé sous silence, c'est Max. Max a une maman, parce qu'il n'a pas été fait par GPA, hein, clairement. Pourtant, cette maman, on ne l'a jamais vue avec Dingo. Jamais, jamais, jamais. On n'a jamais vu Dingo embrasser sa compagne. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose Clarabelle. Ça peut encore. Clarabelle, Celui qui dit quand même que Dingo a une femme dans les cartons. Oui, il y a Madame Dingo dans les cartons. Oui, mais on la voit pas, on le voit jamais faire un bisou, échanger, faire un bisou à cette dame, sauf à me tromper, je suis jalouse. On voit pas des baisers d'amour avec cette femme. Il semble On pas. voit que ses jambes. Exactement.
Sur les parcs, il est comment, Dingo, d'ailleurs, Marie? Sur les parcs, Dingo, il est un peu séducteur sans s'en rendre compte. Sur les shows, il aime bien passer du temps avec Clarabelle, avec Clarisse de temps en temps. Et quand on le rencontre, si on lui fait un petit bisou sur la joue tout mignon, il va tomber amoureux. Donc, et ça m'étonne pas parce que je vais vous donner la réponse. Dingo, le premier baiser d'amour qu'il échange, c'est avec un livreur. Il se trompe et il fait un bisou avec un livreur Amazon. Un livreur, en fait. Et donc, c'est assez drôle parce que ça s'est produit en 1953. Et donc, c'est assez amusant de savoir que Dingo, son premier baiser. Dans le dessin animé, du coup, Dingo et le livreur, maman est de sortie. Exactement. Bravo. Voilà, donc on a fait le tour des Big Five. Ce que je vous propose, c'est de nous élever dans la hiérarchie. De parler peut-être des couples princiers, quand même ceux qui font rêver. Voilà. De nous élever dans la hiérarchie. De parler peut-être des couples princiers, quand même ceux qui font rêver Voilà. le plus dans la galaxie Disney. Donc là, je pense que tout le monde sait que le premier couple princier de Disney, c'est évidemment Blanche-Neige et le prince Charmant. Et donc, on va revenir sur cette polémique qu'il y a eu il y a quelques années suite à la suppression en feu Blanche-Neige, ça s'appelle Snow White and Harry Adventure. En fait, c'est la petite scène. Ils ont enlevé la scène, la fameuse scène du lycée qui aurait été. Alors, enfin, une fois encore. Alors, ça avait fait polémique à l'époque, en tout cas, quand ils avaient annoncé. On peut en parler sur deux. On peut considérer que. Enfin, moi, mon opinion, je vais vous la donner. Il va falloir qu'on arrête avec ces notions de consenti, non consenti. Concernant les contes Blanche-Neige, que ce soit également Aurore, voilà, Aurore, et concernant, on pouvait aussi parler de Tara, mais la princesse Elodie, le baiser non consenti entre tous les deux. Une fois encore, il faut savoir Normal, je me que considère l'univers pas des comme contes Nazareth. Disney, c'était non consenti entre tous les deux. Une fois encore, il faut savoir Normal, je que me considère l'univers pas des comme contes Nazareth. Disney, une fois encore, il faut savoir Normal, je que me considère l'univers pas des comme contes Nazareth. Disney, une fois encore, il faut savoir Normal, je que me considère l'univers pas des comme contes Nazareth. Disney, c'est un univers. Donc, à part les méchants dans ces contes-là, personne n'est capable de à partir de là, mettre de côté les éléments coller en fait les raisonnements de 2025 à des contes qui ne sont pas dans le réel, qui sont complètement, qui ont leur propre mécanique, et cette mécanique exclut par définition des contes qui ne sont pas dans le réel, qui sont complètement, qui ont leur propre mécanique, et cette mécanique exclut par définition une intention. Je voulais mentionner cela parce qu'en oui, c'est bien. Il y a à l'époque aussi du débat Disney ou Kiss. Oui, non, mais c'est un autre sujet en interne. Ça fait partie de la critique à traiter que Disney. Oui. Je suis d'accord avec toi que c'est des bêtises. Je rappelle que Vox, ça ne veut rien dire. Et que par les réacs, il y a que les réacs qui pensent que. Donc si on revient à notre sujet avec la Blanche-Neige, elle se balade avec son frère. On peut peut-être parler des princesses, c'est pas global. Donc, en fait, on a une collection de princesses, et je vous avais déjà proposé, évidemment, d'un prince charmant, qui s'appelle comment, le prince charmant? Et ce n'est pas mal figé, vous ne savez pas. Dans Blanche-Neige, c'est pas un prince charmant. Son petit nom. Oui. Non, effectivement. Je parle des princesses maintenant humaines. Je ne le vois pas, mais j'ai mis la liste qui est sur le site. D'accord. Très bien. On a Ariel et le prince
Belle et le prince Adam. Je vous rappelle que Adam, il n'est jamais cité. Le nom n'est jamais cité dans le film. Un nom de code qu'avaient donné les animateurs à la bête et à la bête en version humaine. Donc, il a été sur maintenant, c'est pour ça qu'on l'appelle Adam. Mais c'est pas quelque chose. On a également Oui, mais est-ce que Jasmine. ça a été officialisé? Oui, ça, enfin, c'est. Oui, oui, C'est pas dit. on a quelques produits qui s'appellent Adam. On a Jasmine Si et j'ai une Aladdin. question là, par rapport du coup, au prince de Blanche-Neige, qui avait un nom, mais celui-là ici, il était officiel. Oui, oui, il a été officialisé. On l'avait trouvé dans un document ou un bouquin, etc. On va le sortir bientôt. On aura l'occasion de voir ça. On a effectivement, toujours en princesse, on a Princesse Kida, cette malheureuse Princesse Kida qu'on ne voit pas assez, et qui est avec donc Milo Sach. On a évidemment Tiana, avec David, et on a Eugène, qui est avec Réponse. Et enfin, on a Christophe, qui est avec Anne. Ça, c'est les princesses humaines, on va dire. On a également des princiers. Je précise juste avant que la liste, du coup, c'est la princesse, il ne faut pas aussi princier, parce que notamment il y a beaucoup de choses dans la liste. Voilà, Oui. je précise au lecteur. Alors, il faut faire en tasse, et on peut la considérer comme une princesse, puisqu'elle est la fille du chef. On la considère comme une princesse. La Oui, seule, et Mulan, par Vaiana, exemple, tu dirais pas. alors, dans des princesses, ne mérite pas d'y être, mais qui y est uniquement pour des raisons commerciales, c'est Mulan, puisque Mulan, elle n'a pas été, même l'empereur ne l'a jamais adorée, etc. Vaiana non plus. Vaiana, pareil que pour Pocahontas, c'est la fille du chef, on considère, Oui, si, ça joue. c'est Oui, vous considérez, mais elle ne le le même considère pas. raisonnement. Avec elle-même, je ne le considère pas comme princesse et déteste qu'on l'appelle princesse. D'ailleurs, il y a une joke dans le Vaiana 2, où elle dit arrêtez de m'appeler princesse. Dans le premier, je confonds. Ouais, j'en fais des raids, mais là, le problème, c'est que j'ai tenté les raids que j'ai vers chez moi. Ils sont beaucoup trop durs pour les faire toute seule. Ils sont beaucoup trop durs. Chez Chronique Disney, on considère que c'est une princesse. Et ils donc, vont pas chez les tarder à se princesses finir en noses, plus. il y en a une et qui est complètement ignorée. C'est Féline. C'est la copine des femmes. Il y a Féline, c'est tout. Dans le 1940. On n'y pense pas. On a évidemment. Bah non, j'ai personne pour les faire. J'ai On a personne. Mufasa et Sarabi et leur progéniture Simba et Nala. Ça, c'était pour les principaux animaliers qui font des couples principaux. Donc, dans les parcs, ça donne quoi, tous ces couples-là? Alors, nous, principalement, on voit des princesses. Et récemment, depuis quelques années, les princes ont totalement disparu de Disneyland Paris. Les princesses sont là, seules, sans leur prince. Oui, ils sont encore. Ils sont faux là dans le podcast. Ils sont encore. Prince d'Aurore sur la patrouille. Excusez-moi, Stéphane. Non, c'est pas Stéphane. Philippe. Excusez-moi. Philippe, Aurore, c'est Philippe. Ouais. Et Stéphane, c'est le roi. Oui, c'est Philippe, c'est son père. Voilà. Autant pour moi. On peut le voir sur la parade, mais les princes sont totalement disparus de Disneyland Paris, alors que de base, les princes de Disneyland Paris sortaient occasionnellement pour accompagner leur princesse. Je me rappelle d'un spectacle de Noël il y a une dizaine d'années. C'est à Disney en fait. Il y avait tous les couples précis qui dansaient sur la scène de Central Plaza. C'est vraiment la cour princière qui venait. C'était vraiment plus. Donc là, je vais voir si j'ai un nouveau défi qui est revenu. Il y a aussi une version où les princesses dansaient en première. Elles arrivaient toutes seules, elles dansaient. Et à la toute fin du spectacle, on avait enfin les princes qui arrivaient pour valser avec elles. Au moins, ils étaient là. Et pour les rencontres, en tout cas, les princesses. Maintenant, Disneyland Hotel, elles sont accompagnées par leur prince. Et on sait pourquoi ils sont dans Paris, c'est juste une question de coût. Il y a une volonté derrière. Je pense qu'il y a une intro. Non, je pense qu'il y a absolument. Tout à fait. Par contre, si on va à Tokyo Disneyland, on peut rencontrer les Ouais, princes attends. seuls, sans leur princesse.
Ah, Genre, le prince Adam. En fait, ils vont arriver, ils vont se poser à un point. C'est un métamorphe ou un Zoroa? On va voir un Zoroa. On va bien avoir métamorphe shiny. Je sais pas. Je regarde pas ce que je roi des centaines de fois. Je sais beaucoup. je crois que ça a jamais été à Paris. Alors, à Disneyland Paris, il y en a un qui n'est pas vraiment un. Aladdin, c'est exceptionnel. Il fait ça. Ah, mais attends. J'en ai plusieurs. C'est pas un prince de sang, mais ça reste un prince. Par contre, oui, non, maintenant, il est ça, ça va enlever le prince. Sans Jasmine, mais à un moment donné, je suis en vagabond. Encore un Zoroa ou pas? Encore un Zoroa. Du coup, les princesses, on en voit partout, sinon, il arrive malheureusement beaucoup moins maintenant dans Fantasyland qui se promènent. Et ça commence à revenir un petit peu, j'ai remarqué. Les princes. Je vous propose de passer maintenant au couple emblématique, puisqu'on a fini donc. Je refuse. Tu as posé une question au chat, tu vas donner la réponse. Ah oui, qu'est-ce que c'était? Ah oui. C'était quoi ma question? Quel est le nom du prince Ah oui, bah oui, dites-moi alors. C'est qui? on a eu Florian dans le chat. Et donc on va parler maintenant des personnages historiques, des couples principaux. Évidemment, vous avez la bonne réponse dans le chat. C'est bien Florian. A appelé pendant des années Prince Charmant. Grâce au tout l'analyse du film. Là, maintenant, on va parler des couples emblématiques qui ne sont pas des princes, mais qui sont aussi. Ouais, il veut pas se s'attraper, lui. Et qu'on peut croiser dans les parcs, mais il n'y en a pas énormément qu'on croise. On va commencer par une princesse. Encore un Zoroa ou un métamorphe? Encore un Zoroa? C'est Peter Pan. Peter Pan et Lily la tigresse échangent un baiser d'amour, et on a également Peter Pan qui essaye d'embrasser Wendy. Et évidemment, Clochette n'est pas du tout d'accord. Je sais pas, il y a un triangle amoureux dans les parcs entre Peter, Wendy et Clochette, je suis pas sûr, Marie. Alors, le jour où tu verras Peter, Wendy et Clochette réunis tous les trois, j'arrive. D'accord, je pensais que. Wendy qui fait d'embrasser. Je pense que c'est Wendy, mais je voulais pas. Moi, tu sais, je fais encore dans cette génération. Moi, c'est le garçon qui va. On entend Wendy et Peter Pan. Oui, Wendy et Peter Pan sont souvent très. On entend Wendy et Peter Pan. Oui, Wendy et Peter Pan sont très souvent ensemble. Tu peux rencontrer Peter tout seul, mais par contre, tu ne pourras pas rencontrer Wendy. Ah, c'est l'inverse. Wendy, ah d'accord. Mais on peut. Alors, mais attends, on peut quand même rencontrer Peter, Wendy et Clochette. Les trois personnages existent. Alors, Clochette, elle existe. Ah bah oui, clairement. Mais elle est également dans Paris, elle y est, Clochette. Non, elle a juste fait un pop-up. Ah bon? Tu la vois sur les parades. Sur les parades, elle y est, Clochette, en film. Tu l'as pas par exemple. Ah d'accord, mais on est bien d'accord. Mais non, Clochette, on la voit que là, maintenant, on la voit que. Ouais, mais donc elle existe. Elle descend du char, elle fait des bisous. Ouais, mais donc elle existe. Elle descend du char, elle fait des bisous. Non, elle descend pas du char. Ah bon? Bah écoute, tu vois, je sais pas, j'ai vu trop de vidéos. Paris. Pour toujours les couples emblématiques, on a effectivement. Je vais rester d'abord chez les humains, si vous voulez bien. On a Roger et Anita. Ils sont dalmatiens. Et oui, ils se rencontrent dans le film. Quand tu m'as dit humain, j'ai pensé Mais non, Roger et Anita, j'ai d'abord les Congo et Perdita, on pourra les voir après. Mais si on va chez les hommes et chez les humains, on a évidemment Esmeralda.
de Quasimodo. Frollo, oui, on a également Hercule et Mégara. Et je rappelle que c'est Hercule qui redonne à Mégara à Hadès. Et on a également Tarzan et Jane qui ça c'est chez les alors, de tous ceux que j'ai cités, on en croise quelques-uns dans les parcs. On voit pas tant que ça. Hein. Bah, Roger et Anita, je pense qu'on les a jamais vus. On les verra Oh, jamais. pitié, s'il vous plaît, Disneyland Paris, faites un effort. On les verra jamais. Oh, peut-être un jour. On a bien vu Edgar. Ah oui. On a Esmeralda et Capitaine Phébus. On les a jamais Ils sont très rares. Très rares, Ah, mais oui. ils sont déjà apparus en soirée PA et Saint-Valentin 2020. Ouais, c'est l'apparition. Saint-Valentin comme un sexe position. C'est un genre. Voilà. La question c'est que fait actuellement sur Paris pour Saint-Valentin. Moi, je me sens uniquement entre la Saint-Valentin et le travail, chaque Bernard et Blanca. Ouais, je m'en fais jamais. Bernard et Blanca. Ouais, je m'en fais jamais. Bernard et Blanca. Ouais, je m'en fais jamais. Bernard et Blanca. Deux classes. C'est d'ailleurs une école. On a également on a aussi Bernard et Blanca. Bernard et Blanca. Et regarde ça. C'est tout sur quatre, il y a un peu. Même si dans le deuxième, c'est ça. Voilà les coups emblématiques. Bernard et Bianca, on est pas. Ah, il est Disneyland. Ah, Disneyland. Oui, c'est pas. On va que les châteaux. Et Edgar. On va passer devant. Ça peut vous rappeler. Oui, marche. Et non, pas de Rex, de Buzz. Oui, Buzz. Captain Pops l'avait. Bravo, Captain Pops. Enfin. Sinon, on a également dans les princes et les princesses, parce qu'en fait, on a beaucoup de princes et de princesses également dans Pixar.
on n'en a pas tant que ça. Parce que en disant le truc, je me rends compte que je dis une bêtise. Non, on a Atil, qui est la princesse Atta. Qui échange de baiser en 1998. Après, on a Monsieur et Madame Indestructible, Bob et Hélène, les parents comblés et des couples amoureux. On a également plus loin et avec le français, enfin, le parisien au prénom italien, Alfredo Lenguili, qui sort avec Colette. Et la scène du baiser est assez marrante sur Ratatouille. C'est un accident. C'est un accident, elle est presque à le gazer, hein, presque. D'accord. Elle a une bombe. C'est un semi-consenti. Je sais pas si. Est-ce que c'est un semi-consenti ou est-ce que c'est. Moi, je pense que c'est un accident. Bah, je pense que ni Alfredo ni Alcolette étaient consentants. C'est Rémi qui les a. Ouais, il trébuche et tout, quoi. Et hop là. Voilà, Au final, ils étaient bien contents. après, il y a un joli coup. Alors, moi, je considère qu'ils échangent un baiser. Vous allez peut-être me dire, ah, c'est un peu dur, ça fait. Mais nous, en tout cas, dans le télécrité, on a décidé qu'ils échangent un baiser. Et Wally et Eve. Clairement, Ils sont représentés. Il y a un petit. clairement, il y a lui, ils ont un petit. J'espère que ça symbolise le baiser. Effectivement, on ne peut pas parler de tout amour plus tard, on peut parler de Wally et Eve. Tellement. Et c'est parce qu'il est beau et métallique et robotique et tout ce que vous voulez qu'il est encore plus beau parce que malgré ça, ils ressentent vraiment leur amour pendant tout le film. L'amour tragique, c'est Carl et Ellie. Alors Carl, Tu vas me faire pleurer. là-haut, et ce qui est dingue, effectivement, bah, tu nous as mis dans le décor derrière de leur maison. Ce qui est dingue, c'est que Carl et Ellie, est-ce qu'ils apparaissent dans les parcs? Car Carl, oui, oui. Ellie, non. Donc ça veut dire que si on suit le raisonnement, dans les parcs, Carl est veuf. On ne voit jamais Ellie. Et ça voudrait dire qu'ils ont acté le décès d'Ellie. Alors que pourtant, dans les parcs, ça ne les gêne pas de ressusciter des morts, hein, parce que tous les méchants, ils sont morts. On est d'accord. Pourtant, et on les répare. Donc c'est marrant de voir qu'ils ont appliqué en fait le décès réel à Ellie en fait, alors que c'est une gentille. On aurait pu dire la ressort parce que personne, de la même façon que Carl existe, Ellie pourrait exister. On est d'accord ou pas? Ouais, après, est-ce que c'est alors le couple, la base de l'histoire, c'est la base du film, je suis d'accord, mais après c'est pas un personnage qui est marquant dans le film. C'est pas, Hein? qui est marquant dans le film. Non, mais c'est pas. C'est le Il est déclencheur marquant. de l'histoire. C'est l'une Et tu des le vois morts très les peu dans le plus, film. à côté à côté la mort de la mère de Bambi, elle est presque. C'est l'une Et tu des le vois morts très les peu plus. dans le film. À côté à côté la mort de la mère de Bambi, elle est presque.